régnait sur cette ville appelée la Maudite un gouverneur nommé Georgi Abashvili. Il était riche comme Crésus. Il avait une femme très belle. Il avait un enfant en bonne santé. Nul autre gouverneur en Géorgie n'avait autant de chevaux à son râtelier. Ni autant de mendiants devant sa porte. Ni autant de soldats à son service. Par un matin de Pâques, Le gouverneur se rendait avec sa famille à l'église. Deux médecins ne quittaient pas d'une semelle l'auguste enfant, prunelle des yeux du gouverneur. Même le puissant prince Kazbeki lui fit révérence à l'entrée de l'église. Joyeuse Pâques, Natella Bashvili! Quelle belle journée, n'est-ce pas? La nuit dernière, quand il s'est mis à pleuvoir, je pensais déjà, triste jour de fête. Mais ce matin, un ciel sans nuages. J'aime les ciels sans nuages, Natella Bashvili. Je suis un cœur simple. Et le petit Michel, tout d'un gouverneur. Guili, guili, guili. Joyeuse Pâques, petit Michel. Guili, guili, guili. Qu'en dites-vous? Georgie s'est enfin décidé à construire la nouvelle aile du côté de l'est du palais. Tout le faubourg, avec ses baraques misérables, va être détruit pour un jardin. C'est une bonne nouvelle après tant de mauvaises. Que dit-on de la guerre, frère Georgie? Vous avez entendu? Ils toussent. Tu as entendu, Georgie? Ils toussent! Puis-je vous rappeler, Nico Mikadze, que j'étais contre le bain tiède? Une petite erreur, votre grâce, lors du dosage de l'eau du bain. Je ne peux en aucun cas être de votre avis, Mikhail Oladze. La température de l'eau du bain était celle indiquée par notre cher grand Michiko Boladze. Plutôt un courant d'air pendant la nuit, votre grâce. Entrons dans l'église. Peut-être avec le courant d'air qu'il y a ici. Hop hop hop. Alors la demoiselle, on fait la messe buissonnière? Il manquait une noix pour le repas. Et ils m'ont prié d'aller la chercher parce que les oies, je m'y connais. Et la demoiselle était encore à la rivière, près des saules. Mais je n'y vais que pour laver le linge fin. Justement. Justement quoi? Pourquoi je ne devrais pas laver le linge près des saules? Pourquoi je ne devrais pas laver le linge près des saules? Mais je ne comprends pas, monsieur le soldat. Si d'aucune savait ce que d'aucuns savent, elle aurait tantôt chaud, tantôt froid. Oh, mais je ne sais pas ce qu'il y a à savoir au sujet de certains saules. Même pas s'il y avait en face un buisson d'où on pourrait tout voir quand une certaine personne lave le linge fin. Monsieur le soldat ne voudrait-il pas dire ce qu'il veut dire? Il peut arriver des choses qui peuvent faire voir bien des choses. Oh, mais monsieur le soldat ne veut quand même pas dire qu'une fois, par une chaude journée, j'ai mis le doigt de pied dans l'eau. Parce qu'à part ça, il n'y a rien. Et plus que ça, le doigt de pied, plus que ça. Quoi de plus? Le pied à la rigueur. Le pied, et un peu plus. Simon Chachava, tu devrais avoir honte. Rester dans le buisson et attendre par une chaude journée jusqu'à ce qu'une personne mette sa jambe dans la rivière. Et même sans doute avec un autre soldat. Ah bah non, pas avec un autre. Grouchard! Dans la ville, tout est silencieux. Mais pourquoi y a-t-il des hommes en armes? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Mais pourquoi est-il une place forte? Dans la ville, on entend À vos postes! Et partout, des murmures. partout des cris. Le palais est cerné. La place forte était un piège. Éloi fut plumé, Et rôti. Éloi ne fut plus mangé. Et midi n'était plus l'heure de manger. Et midi était l'heure de mourir. Un coup d'état! Et l'on nous carapatait. Oh, aveuglement des grands! Ils vont comme éternels. Mais longtemps n'est pas éternel. Adieu, grand seigneur. Tu n'as plus besoin d'un architecte. Il te suffit d'un menuisier. Tu n'emménageras plus dans un nouveau palais, mais dans une petite fosse. Regarde, encore autour de toi, aveugle. Entre la messe
et le festin de Pâques. Tu t'en vas au pays d'où personne ne revient. Les grands paniers! Tout dans la 3e cour! Madame s'est trouvée mal! Il faut qu'elle parte, il faut la porter en bas. Mais nous, ils vont nous saigner comme des poulets! On connaît ça! Que va-t-il nous arriver? Dans le ciel de la capitale, on a vu une comète avec une queue rouge! On dit qu'en ville, le sang coule déjà! Tous dans la 3e cour! Tout le monde lève du bagage! Groucha! Te voilà! Que vas-tu faire? Moi, rien. En cas de besoin, j'ai un frère qui a une ferme dans la montagne. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, rien. Groucha Vajnadze, ta question touchant mes projets me remplit de satisfaction. J'ai reçu commandement d'accompagner comme garde du corps Natella Bajvili. Mais ce n'est pas dangereux de l'accompagner? À Tiflis, on dit, est-ce que les coups de pointe sont dangereux pour le couteau? Mais tu n'es pas un couteau, mais un homme, Simon Chachava. Qu'est-ce que tu as à voir avec cette femme? Je n'ai rien à voir avec cette femme, mais j'ai reçu commandement et je pars sur mon cheval. Monsieur le soldat a la tête bien dure, puisqu'il s'expose au danger pour absolument rien. Il faut que j'aille dans la 3e cour et je suis pressée. Comme on est pressé, ne nous disputons pas, car pour une bonne dispute, on a besoin de temps. Peut-on demander si la demoiselle a encore de la famille? Non, rien que le frère. Comme il y a peu de temps, la deuxième question serait, la demoiselle se porte-t-elle comme le poisson dans l'eau? Peut-être un tiraillement dans l'épaule droite par moment. Mais à part ça, dur, à tous les travaux. Personne n'a encore eu à se plaindre. Question numéro 3. La demoiselle est-elle impatiente de nature? Lui faut-il des cerises en hiver? Non, impatiente, non. Mais quand on part à la guerre sans raison, et qu'il n'arrive pas de nouvelles, c'est mauvais. Des nouvelles, il en arrivera. Groucha! Et pour finir, la question principale. Simon Chachava, puisqu'il faut que j'aille dans la 3e cour, et qu'on est si pressé, d'avance, la réponse est oui. Je suis deux. Koutsk. Alors, la demoiselle s'est déjà renseignée? Je suis en bonne santé, personne à ma charge, 10 piastres par mois. Demande votre main, de tout mon cœur. Simon Chachava, cela me convient. La croix vient de ma mère, Groucha Vajnadze. La chaîne est en argent. Si tu veux bien, porte-la. Merci beaucoup, Simon. Simon! Il faut que j'attelle les chevaux. Ce sera mieux si la demoiselle va dans la 3e cour, sans ça il y aura des histoires. Quand la guerre sera finie, je reviendrai. 2 ou 3 semaines. J'espère que ma fiancée ne trouvera pas le temps trop long avant mon retour. Simon Chachava, je t'attendrai. Pars tranquille au combat, soldat. Au combat cruel, au combat sanglant, d'où tout le monde ne reviendra pas. Quand tu reviendras, je serai là. Je t'attendrai sous l'orme vert. Je t'attendrai sous l'orme dépouillé. J'attendrai jusqu'au retour du dernier et davantage. Tu reviendras de la bataille et il n'y aura pas de bottes devant la porte. L'oreiller à côté du mien sera vide et ma bouche n'aura pas été embrassée. Quand tu reviendras, tu pourras dire « Tout est comme autrefois ». Ah là 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 là. Je ne sais pas où j'ai la tête. Oui, Michel. Mais ne tiens pas si maladroitement. Les valises sur la voiture. Il faut partir tout de suite. Non, il n'y a pas de place pour les valises sur la voiture. Choisissez ce dont vous aurez besoin. Juste le strict nécessaire. Vite, ouvrez les valises. Je vous indiquerai ce qu'il faut prendre. La verte. Et naturellement, celle avec la petite fourrure. Où sont les médecins? Je sens revenir cette affreuse migraine. Celle avec les petits boutons de perles. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là comme ça? Va tout de suite chercher mes foulards. Mais enfin,
déchire pas la manche. Permettez, madame, il n'est rien arrivé à votre robe. Parce que je t'y ai prise. Je t'ai à l'œil depuis longtemps. Je te tuerai, espèce de chienne. Je vous en prie, Nadella Bachvili, dépêchez-vous, on se bat en ville. Mon Dieu. Pensez-vous qu'il porterait la main sur moi? Pourquoi? Cherche ta petite veste de brocart. Et toi, aide-la. Que fait Michel? Il dort? Oui, madame. Alors pose-le un instant. Et va tout de suite me chercher les bottines de marocain dans la chambre à coucher. J'en ai besoin avec la robe verte. Et toi, ne reste pas là comme ça. Reste ou je te fais fouetter. Bon, Natella, venez tout de suite. Le juge de la Cour suprême vient d'être pendu. Pourquoi? Il me faut la robe en argent. Elle a coûté 1000 piastres. Il faut partir tout de suite. Oubliez la voiture, nous prendrons les chevaux. Maro! Prépare l'enfant. Où es-tu fourré? Bon, vous prenez tout le tas et vous le portez à la voiture. Mais enfin, pourquoi Maro ne revient-elle pas? Mais vous êtes toutes devenues folles. Et c'est complètement absurde. Il est hors de question que je parte à cheval. Ça brûle. C'est la porte de l'Est qui brûle. Madame! Elle est déjà partie. Et Michel? Ils l'ont laissé là, ces sauvages. Tiens-le-moi une minute. Je vais m'occuper de la voiture. Et qu'est-ce qu'on a fait de monsieur? Quick! Oh mon Dieu! Nous sommes tous perdus! Nous allons tous mourir! Comme notre maître! Et l'enfant? Mais qu'est-ce que tu fais avec? Il est resté là. Elle l'a laissé? Michel! Ce petit Michel qui craignait le moindre petit courant d'air! Il se réveille. Mais pose-le là. Mais j'aime mieux ne pas penser à ce qui arriverait à celle que l'on trouverait avec l'enfant. Je vais chercher nos affaires. Tu n'as pas entendu? On t'a dit de le poser. La gouvernante me l'a donné à tenir 1 minute. Mais elle ne reviendra pas, espèce de sotte. Ils seront bien plus à ses trousses qu'aux trousses de cette femme. C'est lui l'héritier. Groucha, t'es un brave cœur, tu sais. Mais t'es pas lumière. Vois plutôt à t'en sortir, toi. Il n'a pas la lèpre. Il vous regarde comme un être humain. Mais alors toi, ne le regarde pas. Tu es bien l'idiote à qui on peut tout mettre sur le dos, hein. Nous prenons le char à bœuf. Si tu te dépêches, tu pourras monter avec nous. Jésus! À présent, c'est tout le quartier de l'Est qui brûle. Je viens. Comme elle se tenait là, entre porte et portail, elle crut entendre l'enfant qui l'appelait. Sache-le, femme, qui n'entend pas un appel de détresse, mais passe l'oreille brouillée. Jamais plus n'entendra l'aimer l'appeler à voix basse, ni le merle au petit matin. Entendant cela, elle est revenue sur ses pas, regarder l'enfant encore une fois, juste pour quelques instants, attendre qu'une autre vienne, la mère peut-être, ou n'importe qui, juste avant de partir, car le danger était trop grand, la ville toute pleine de flammes et de gémissements. Redoutable est la tentation de la bonté. Longtemps, elle est restée près de l'enfant. Et ce fut le soir, et ce fut la nuit, et ce fut l'aube. Trop longtemps, elle est restée. Trop longtemps.
longtemps, elle a regardé. La respiration calme, les petits points. Et à l'approche du matin, la tentation devint trop forte. Et elle se leva, se pencha, prit dans un soupir l'enfant et l'emporta. Comme un butin, elle l'a pris. Comme une voleuse, elle s'est esquivée. Quand Grousha Vachnadze fut sorti de la ville, sur la grande route géorgienne, sur le chemin des montagnes du Nord, elle chantait une chanson, elle achetait du lait. Humaine, comment échappera-t-elle aux buveurs de sang, aux tendeurs d'embuscades? Elle marchait, marchait, marchait vers les montagnes sans hommes. Elle marchait sur la grande route géorgienne. Elle chantait une chanson, elle achetait du lait. Parti pour les rangs, le premier ne fait pas la guerre, le deuxième ne gagne guère, le troisième a trop mauvais temps, le dernier des soldats au flanc, 4 généraux sont restés en plan. Pam, padananana. À midi, les gens mangent, alors on va rester assis dans l'herbe pendant que la brave Grousha ait pu acheter une pinte de lait. Je peux avoir une pinte de lait et peut-être une galette de maïs, grand-père? Du lait? Nous n'avons pas de lait. Messieurs les soldats venus de la ville ont pris nos chèvres. Allez trouver messieurs les soldats si vous voulez avoir du lait. Mais une pinte de lait? Pour un enfant? Vous devez bien avoir encore ça, grand-père. Et pour un Dieu vous récompensera, hein? Qui parle de Dieu vous récompensera? Ici, on paye tout comme chez les princes. La tête dans les nuages et le derrière dans l'eau. Et combien coûte une pinte? 3 piastres. Le lait a augmenté. 3 piastres? Oh. Pour une goutte? Tu entends ça, Michel? 3 piastres. Ce n'est pas dans nos moyens. Faudra bien recommencer comme ça encore une fois. Tête, pense aux 3 piastres. Il n'y a rien dedans, mais tu t'imagines que tu bois et c'est déjà ça. Aïe! Grand-père, ouvre! Nous payons! Si tu pouvais crever! 2 piastres, ça irait? 2. En voilà 2. C'est égorger les gens, et ça, c'est un péché! Tuez les soldats, si vous voulez du lait! Avale, Michel. C'est le salaire d'une demi-semaine. Michel, mais qu'est-ce que je me suis mis à dos avec toi? Une veste de brocart à 1000 piastres et pas 1 piastre pour du lait. Comme Grousha Vachnadze marchait vers le nord, marchaient à ses trousses les hommes d'armes du prince Kazbeki. Comment, pieds nus, échappera-t-elle aux hommes d'armes? Hey! Aux buveurs de sang, aux tendeurs d'embuscades? Hey! Même la nuit, ils donnent la chasse. Les poursuivants ignorent la fatigue. Les égorgeurs dorment peu. Halte! Tête de bois! T'arriveras jamais à rien. La raison,
T'as pas le cœur à l'ouvrage. Le chef voit ça de petites choses. Tiens, quand j'ai fait le truc à la grosse là, il y a 2 jours, toi tu t'es le mari comme je te l'avais commandé, c'est vrai. Et tu lui as flanqué ton pied dans le ventre. Mais est-ce que tu l'as fait avec joie, comme un bon simple soldat? Hein? Je te regardais faire, tête de bois. T'es comme la paille creuse ou le gros lot qui tente. Et je t'interdis de boiter. Compris? Chantons! Je m'en vais tout triste à la guerre cruelle, car j'ai laissé au pays mes amours, que mes amis me les gardent fidèles, jusqu'au temps où je ferai retour. Michel, il faut nous séparer. On est assez loin de la ville. Ils n'en auront pas assez, après toi, petit bout de chou, pour te poursuivre jusqu'ici. Et puis, regarde, la paysanne a l'air gentille, tu ne trouves pas? Et respire comme ça sent bon le lait. Alors, bonne chance, Michel. Je t'aurais bien gardé encore un peu, à cause de ton petit nez. Je t'aurais montré ton premier lapin, et à ne plus te mouiller. Mais mon fiancé, monsieur le soldat, pourrait revenir. Et alors, faudrait-il qu'il ne me trouve pas? Tu ne peux pas me demander ça, Michel. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui est par terre? Hé, mon homme! Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi manger ma soupe. Où est ta mère? Tu n'en as pas? C'est un enfant, et le linge fin est très bien. Ils l'ont laissé là, devant la porte. Quel drôle de temps. Ah ben s'ils croient qu'on va leur nourrir, ils se trompent. T'as qu'à l'emmener au village, chez le prêtre. C'est tout. Ce n'est pas d'un prêtre dont il a besoin, mais d'une mère. Tiens, il se réveille. On ne pourrait pas le prendre, tu penses? Non. Si je lui fais un lit près du fauteuil, j'aurai juste besoin d'un panier, et je l'emmènerai au champ. Nous avons un toit au-dessus de la tête. Nous pouvons le faire. Je n'écoute plus rien. Pucelle, tu es tombé sur la force armée. Viens-tu? As-tu avec l'ennemi des relations interdites? Hein? Où se trouve-t-il? Quel mouvement fait-il sur tes arrières? Hein? Comme-t-il des mamelons? Comme-t-il des ballonnements? Comment tiennent les bas? Ils tiennent solidement. Vous feriez mieux de battre en retraite. Mais je pratique toujours le retrait, pour ça on peut se fier à moi, pas vrai tête de Ouais, bois. ça c'est vrai. Pourquoi regardes-tu comme ça cette pique? Un soldat en campagne ne lâche pas un instant sa pique. C'est le règlement. Apprends ça par cœur, tête de bois. Compris? Ouais, chef. Alors, Pucelle, où va-t-on? Chez mon fiancé, monsieur le soldat, un certain Simon Chachava. Et si je lui écris, il vous brisera les os. Simon Chachava, mais On bien le sûr connaît. qu'on connaît, ouais. Mais ouais. Oui, il m'a donné la clé pour que j'aille voir de temps en temps après toi. Tête de bois, nous devenons impopulaires. Pucelle, je te le dis réglementairement. Je veux avoir un enfant de toi. Bon, blague à part, pique à part, Pucelle. Nous cherchons un certain enfant dans le coin. As-tu entendu parler d'un enfant de ce genre débarqué de la ville? Un enfant très bien, dans du linge fin très bien. Non, je n'ai rien vu. Cache-le vite, les hommes d'armes arrivent. Je l'avais laissé devant ta porte, mais ce n'est pas le mien. Il a des gens très bien. Qui vient? Quels hommes d'armes? Pas tant de questions. Les hommes d'armes qui le cherchent? Il n'y a rien à chercher dans ma maison. Mais moi, j'ai un mot à te dire, ça en a tout l'air. Enlève-lui le linge fin, il nous dénoncerait. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Ne viens pas baver dans ma cuisine. Pourquoi tu l'as abandonné? C'est un péché. Mais regarde, ils vont bientôt sortir de derrière les arbres. Je n'aurais pas dû m'enfuir, ça les a énervés. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Seigneur, des hommes d'armes! Ils sont aux trousses de l'enfant. Mais s'ils le réclament, j'ai l'argent de la récolte à la maison. Si tu le donnes, ils vont l'embaucher ici.
dans ta cuisine. Il faut que tu dises que c'est le tien. Et s'il ne me croit pas? Ils vont nous brûler le toit sur la tête. C'est pour ça qu'il faut que tu dises que c'est le tien. Oui. Il s'appelle Michel. Ça, je n'aurais pas dû te le dire. Ne tremble plus. Ils vont le voir. Oui. Et arrête avec tes oui. Je ne peux plus les entendre. Oui. Promets-moi de dire que c'est le tien. Oui. Et voilà qui arrive. Ah, la voilà. Pucelle! Pourquoi m'as-tu filé entre les doigts, hein? À vous! J'avais laissé du lait sur le feu, ça m'est revenu. J'ai cru que c'était parce que tu avais cru que je t'avais regardé sans pudeur. Comme si j'avais pu imaginer quelque chose entre nous. Non, je n'ai rien vu. Mais ça aurait été possible, non? Je pourrais bien être un cochon, si nous étions seuls. T'as rien à faire dans la cour, toi? Monsieur le soldat, je vous jure, j'ai rien à faire dans cette histoire. C'est elle qui l'a posée devant la porte. Tiens, mais v'là-t-il pas une jolie petite chose dans le panier? Tête de bois? Je sens les 1000 piastres. Ah, ça sent bon, ouais. Fais sortir la vieille et tiens-la bien. Allez, viens. Eh bien, tu l'as, cet enfant que je voulais de toi. Monsieur l'officier, ça, c'est le mien. Ce n'est pas celui que vous cherchez. Ouais, je vais m'en rendre compte moi-même. Tu lâches pas. d'armes, après 22 jours de marche, au pied du glacier du Djangatao, Grusha Vashnadze adopta l'enfant. La faible adopta le faible. Et puisque personne ne veut te prendre, il faut bien que moi je te prenne comme longtemps je t'ai traîné et avec mes pieds écorchés. À toi, je me suis attachée et sans toi, je ne veux plus être. Je t'enveloppe de haillons, je te lave et je te baptise, ici, avec l'eau du glacier. Michel, il ne faut pas que tu aies peur du vent. Il n'est qu'un pauvre diable. Il lui faut tout le temps pousser les nuages. Et c'est lui qui a le plus froid. Et la neige, Michel, n'est pas la pire. Il lui faut tout le temps recouvrir les jeunes pins pour que l'hiver ne les lui tue pas. La sœur a marché 7 jours, franchi le glacier, descendu les versants, marché, marché, marché. Quand j'entrerai, pensait-elle, dans la maison de mon frère, il se lèvera et m'embrassera. Je t'attends depuis longtemps déjà. Voici ma chère femme, et voici ma ferme, qui m'est venue par le mariage. Assieds-toi, avec ton enfant,
Assieds-toi et mange. La sœur, en arrivant chez le frère, était malade d'avoir marché. Groucha, toi ici? J'ai franchi le col du glacier, Laurenti. Eh bien, voici ma femme, Aniko. Nous pensions que tu étais placé à Nuka. Oui, c'est là que j'étais. Mais le gouverneur a été tué. Oui, il paraît qu'il y a eu des troubles. Chez nous, c'est tout à fait calme. Mais les gens de la ville, il faut toujours qu'ils aient quelque chose. Soso, ne sors pas encore les galettes du four, tu entends? Mais il y a un père. Et je m'en doute. Il va falloir inventer quelque chose, c'est une dévote. Il faudra inventer un mensonge. C'est domestique. Tu as un enfant. Attends, installe-toi. Seigneur Jésus, elle a une maladie. Qu'allons-nous faire? Pourvu que ce ne soit pas la scarlatine. Mais il y aurait des taches, c'est la faiblesse, ne t'inquiète pas, Nico. L'enfant est à elle. Oui. Elle va retrouver son mari. Ta viande va être froide. Il ne faut pas que la graisse soit froide. Tu es faible de l'estomac, tu le sais bien. Ça ne te réussit pas. Et si c'est la tuberculose, nous allons tous l'attraper. Ton mari a-t-il une ferme? Il est soldat. Il est à la ferme de son père, une petite. Ton mari n'est pas à la guerre? Pourquoi? Si, il est à la guerre. Alors, pourquoi veux-tu retourner à la ferme? Eh bien, pour attendre son retour. Et quand dit-on, va-t-il revenir puisque la guerre a à nouveau éclaté? Soso, attends, ne sors pas encore ces galettes du four. Tu auras un lit dans la petite chambre. C'est une bonne âme, hein, mais seulement après le repas. Allez, viens. Installe-toi. Mais vous ne pourrez pas rester longtemps. C'est une dévote, tu sais. Il faudra partir à la fin de l'hiver. L'automne passa. L'hiver arriva. Il ne fallait pas que les gens sachent. Il ne fallait pas que le printemps arrive. Michel, il faut qu'on soit rusé. Si on se fait tout petit comme des cancrelats, alors la belle-sœur ne saura pas que nous sommes dans la maison. Et alors nous pourrons rester jusqu'à la fonte des neiges. Et ne pleure pas à cause du froid. Être pauvre et en plus avoir froid, ça nous fait mal voir. Gros chat. C'est le printemps. Et quand la neige va fondre sur le toit et sur les chemins d'école, tu ne pourras plus rester ici, car alors ils pourront venir te chercher. Et un enfant sans père, ça fait bavarder les gens. Oui. Tu as besoin d'un endroit où tu puisses aller. Et comme tu as un mari, il faut que tu aies un mari pour que les gens ne bavardent pas. Comme tu as un enfant. Oui. Alors, je me suis renseigné et j'en ai trouvé un. Oui. J'ai parlé avec une femme qui a un fils juste de l'autre côté de la montagne. Une petite ferme et elle est d'accord. Non mais je ne peux me marier avec personne, Laurenti. Il faut que j'attende Simon Chachava. Tu n'as pas besoin d'un mari pour le lit, mais d'un mari sur le papier. Et j'en ai justement trouvé un comme ça. Oui, le fils de la paysanne, avec qui je me suis mis d'accord. Il est juste en train de mourir. Est-ce que c'était pas magnifique? Il pousse son dernier souffle et piouf, te voilà veuve, qu'est-ce que tu en dis? Un papier avec un tampon dessus? Je pourrais en avoir besoin pour Michel. Évidemment. Mais pourquoi fait-elle ça, cette femme? Pour 400 piastres. Mais d'où tu les as? L'argent de la ferme. C'est d'accord. Merci, Laurenti. Je vais de suite le faire savoir à la paysanne. Michel, tu es
cause d'un tas d'histoires. J'aurais mieux fait de m'en aller vite ce dimanche de Pâques, Anouka. Maintenant, je suis l'idiote. La mère du fiancé les attendait devant la porte et les pressa de faire vite. Vite! 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 Ou il va nous claquer dans la main avant le mariage? Mais qu'elle est déjà un enfant? Il n'était pas question de ça. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça doit lui être égal dans son état, non? À lui? Mais moi? Je ne survivrai pas à cette honte. Nous sommes des gens respectables. Mon Youssouf n'a pas besoin de ça. D'en épouser une qui est déjà un enfant. Bon, j'ajoute 200 piastres. Que la ferme te revienne, tu l'as pas écrit, mais le droit d'habiter ici, elle l'a pour 2 ans, d'accord? C'est à peine le prix de l'enterrement. J'espère qu'elle me prêtera vraiment la main dans le travail. Bon, et maintenant? Où est passé le moine? Il a dû me filer par la fenêtre de la cuisine. Maintenant, on va voir tout le village à dos s'ils savent que pour Youssouf, c'est la fin. Oh mon Dieu, je vais aller le chercher. Et qu'il ne voit pas l'enfant. Hein. J'ai seulement fait l'erreur de lui payer la moitié de la prime avant si bien qu'il a pu aller au cabaret. Enfin, j'espère, quoi. Elle a pris un moine bon marché. J'en reviens pas. Elle fait des économies sur le prêtre, la misérable. Dis, tu ne veux pas le regarder un peu? Il ne bouge même pas, j'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard. Allez. Oh, et voilà. S'il vous plaît, patientez quelques instants, la fiancée de mon fils est arrivée de la ville, on va procéder à un mariage d'urgence. Je savais que tu le raconterais partout. On peut procéder au mariage maintenant. Voici les papiers. Page 37. Merci. Acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse, fidèle et obéissante, et de lui rester attachée jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi, acceptes-tu d'être pour ton épouse un bon époux, et de veiller sur elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et toi, acceptes-tu... Bien sûr qu'il accepte! Tu n'as pas entendu le oui? Non. Si. Parfait. Nous allons déclarer le mariage conclu. Mais avant, que diriez-vous d'une extrême onction? Mais rien à faire. Le mariage a été assez cher. Maintenant, il faut que j'aille m'occuper des invités de l'enterrement. On avait dit 700 piastres. 600, oui. Oh là là. Et peut-on demander ce que c'est que cet enfant? Hein? Un enfant? Je ne vois pas d'enfant. Et toi, tu n'en vois pas non plus, d'accord? Sans ça, moi aussi, j'ai peut-être vu pas mal de choses derrière le cabaret. Allez, on y va. Voici ma belle-fille.
Santé, hein. Elle est arrivée à temps pour trouver notre cher Youssouf en vie. Il est couché depuis 1 an, bientôt, c'est ça. Il était encore là quand ils ont enrôlé mon Vassili. Le maïs sur pied et le fermier au lit. Ça, c'est terrible pour une ferme, voilà ce que je dis. Et nous qui pensions qu'il s'était couché à cause du service de l'armée. Et maintenant, pour lui, c'est la fin. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va vous chercher quelques gâteaux. Il y a mieux, je vous dis. Non. Les voilà déjà en train de bavarder. En tout cas, elle a eu de la chance d'avoir pu se marier vu l'état dans lequel il est. Un discours. Chers invités de la noce et de l'enterrement, plein d'émotions, nous entourons un lit funèbre et conjugal, car l'épouse prend place sous la fleur d'oranger et l'époux dans la fosse. Le marié a déjà sa toilette faite. Et la mariée est déjà bien satisfaite. Comme sont diverses, mes très chers frères, les destinées des humains, et là. L'un meurt pour avoir un toit sur la tête, et l'autre se marie, afin que la chair retourne à la poussière dont elle est faite. Amen. Il se venge. Je n'aurais pas dû en prendre un si bon marché. Il vaut son prix. Hey! Mamselle riche a pris un vieil époux, se marier qu'elle dit, compte avant tout. Et quand elle veut se distraire, l'étude du contrat de l'affaire, les sièges, c'est beaucoup plus doux. La guerre est finie, le grand-duc est revenu. La guerre est finie. Nos soldats vont revenir. La guerre. Mais nos soldats reviennent. Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas recevoir nos invités? Combien de gâteaux vas-tu encore leur fourrer dans la gueule? Hein? Est-ce que j'ai une poule aux œufs d'or? Fais pas tes yeux ronds. Où est la créature que tu m'as collée comme femme, hein? Un repas d'enterrement, ça vous aurait plu, hein? Dehors! Alors que je vous y planque à coups de bâton! Ça met tes projets par terre, hein? L'épouse apprend qu'elle a un mari. Le jour, il y a l'enfant. La nuit, le mari. Le bien-aimé est en route, jour et nuit. Les conjoints se toisent. La chambre est étroite. Groucha! Bouchonne-moi le dos. Le fermier ne peut pas faire ça lui-même. Le fermier ne peut pas faire ça lui-même. Prends la brosse, mi diable! Tu es l'épouse ou tu es une étrangère? Et prends pas cette air-là. T'as déjà vu un gâteau nu, non? Ton enfant était pas tombé du ciel. C'est pas un enfant du plaisir, si c'est ce que le fermier veut dire. Ah, t'as pas une tête à ça, hein. Quelque chose de rare que tu m'as collé là, hein. Un glaçon pour femme. Verse, mais avec précaution. Aïe! J'ai dit avec précaution. J'ai rien dit contre le bâtard que tu m'as amené à la maison, mais
Avec toi, ma patience est bientôt à bout. Et même si ton soldat revenait, tu es déjà marié. Oui. Mais il ne reviendra pas. Il ne faut pas croire ça. Non. Tu me roules. T'es ma femme, mais t'es pas ma femme. Là où tu es couché, il n'y a rien. Et pourtant, aucune autre ne peut s'y mettre. Quand je vais au champ, de bonne heure, je suis fatigué à mort. Ouais, mais quand je me couche le soir, je suis réveillé. Comme un diable. Dieu t'a fait un sexe, non? Et toi, qu'est-ce que tu fais? La femme sarcle le champ et ouvre les jambes. C'est ce qui est dit chez nous. Tu m'entends? Oui. Ça ne me fait pas plaisir de te rouler. Ça ne fait pas plaisir. Verse un corps. Aïe! Les lunes passaient. L'enfant grandissait. Quand elle était assise sur le bord du ruisseau pour laver le linge, elle voyait un reflet sur l'onde et le visage pâlissait. Prétextes et soupirs devenaient plus fréquents. Larmes et sueurs coulaient. Simon? C'est bien Groucha Vachnadze? Simon! Bénédiction et bonne santé à la demoiselle! Bénédiction à monsieur le soldat! Et Dieu soit loué qu'il soit de retour en bonne santé! Ils ont trouvé de meilleurs poissons que moi. Aussi, ne m'ont-ils pas mangé, disait la morue. De la bravoure, disait le marmiton. De la chance, disait le héros. Et ici, comment ça va? Est-ce que l'hiver a été supportable? Le voisin prévenant. L'hiver a été un peu rude. Et le voisin comme d'habitude, Simon. Et peut-on demander, une certaine personne a-t-elle toujours l'habitude de mettre sa jambe dans l'eau quand elle lave le linge? La réponse est non. À cause des yeux dans le buisson. On n'a donc pas oublié. Non. Alors, la porte tourne toujours sur ses gonds, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui ne va pas? Simon, je ne pourrai plus jamais retourner à Nuka. Il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne m'appelle plus comme je m'appelais. Je ne comprends pas ça. Quand une femme change-t-elle de nom, Simon? Mais laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien de changé entre nous. Tout est comme avant entre nous. Il faut que tu me crois. Comment il n'y aurait rien de changé entre nous? Et pourtant c'est autre chose. Comment je pourrais t'expliquer ça en si peu de temps? Et avec ce ruisseau entre nous. Tu ne peux pas traverser la passerelle. Ce n'est peut-être plus nécessaire. C'est absolument nécessaire. Traverse, Simon. Vite. La demoiselle veut dire qu'on est arrivé trop tard. Tant de mots que l'on dit, tant de mots que l'on tait. Le soldat est venu. D'où il vient? Il ne le dit pas. Écoutez ce qu'il pensait, ne disait pas. La bataille commença à l'aube, devint sanglante à midi. Le premier tomba devant moi, le deuxième derrière moi, le troisième à côté de moi. J'ai marché sur le premier, j'ai laissé le deuxième. Le troisième a été transpercé par le capitaine. Un de mes frères est mort par le fer. Mon autre frère est mort en fumée. Sur ma nuque, ils ont battu le briquet. Mes mains, je l'ai dans leurs gants.
mes doigts de pied dans leurs bas. Je vois un bonnet dans l'herbe. Un petit est peut-être déjà là. Il est là, Simon, comment je pourrais le cacher? Mais ne va pas te tracasser, ce n'est pas le mien. On dit quand le vent se met à souffler, il souffle par chaque fente. La dame ne doit rien dire de plus. On n'a pas attendu. Et le serment est rompu. Pourquoi? On ne le dit pas. Écoutez ce qu'elle pensait. Il ne disait pas. Lorsque tu étais au combat, soldat, au combat sanglant, au combat féroce, j'ai rencontré un enfant qui était abandonné. Demandé faire, je n'ai pas eu le cœur. Il a fallu que je me soucie de ce qui aurait été perdu. Il a fallu que je me mette en sang pour ce qui n'était pas mien. Il a fallu que quelqu'un soit celui qui aide. Car le petit arbre a besoin de sa part d'eau. Il s'égare le bouvillon quand le berger dort. Le cri n'est pas entendu. Rends-moi la croix que je t'avais donnée. Ou mieux, jette-la dans le ruisseau. Non, ne t'en va pas, Simon. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. C'est toi, Grouchat? C'est ton enfant? Oui. Non, Simon! Nous avons l'ordre du tribunal d'amener à la ville cet enfant, trouvé sous ta garde, car il y a présomption que c'est Michel Abashvili, fils du gouverneur Georgi Abashvili et de sa femme, Natella Abashvili. Voici le papier avec les sceaux officiels. Non, laissez-le s'il vous plaît. Oh, c'est le mien. Oh, c'est le mien. C'est le mien. Les hommes d'armes Enlève l'enfant, l'enfant 2 fois cher. La malheureuse les suivit jusqu'à la ville dangereuse. La mère, selon la chair, réclamait l'enfant. La La mère mère qui qui l'avait nourri paraissait devant le tribunal. Qui tranchera le cas? À qui sera donné l'enfant? Qui sera le juge? Un bon? Un mauvais? La ville brûlait. Au Au fauteuil du juge, Asdak. Ancien écrivain public, nommé juge par des hommes d'armes lors de la Révolution. On dit de moi que je regarde dans la poche des riches et que j'aide les pauvres gens. Eh bien, vous savez quoi? C'est un bon jugement. Mais la guerre est finie. Et malgré moi, j'ai aidé le grand-duc, l'étrangleur, à fuir. Des têtes vont tomber. Peut-être que la mienne aussi. Faut que je parte. Faut que je parte d'ici. Faut que je fuis. Écoutez maintenant l'histoire du procès pour l'enfant du gouverneur Abashvili, avec l'identification de la vraie mère par la célèbre épreuve du cercle de craie. Tu as de la chance. Ce n'est pas du tout un vrai juge. C'est Asdak. C'est un bois sans soif. Il ne comprend rien. Et avec lui, les plus grands voleurs ont déjà été acquittés. Comme il mélange tout et que les riches ne lui donnent jamais assez de pots de vin, il arrive que nous autres, on ne s'en tire pas trop mal avec lui. Aujourd'hui, j'aurais bien besoin de chance. Mais je ne comprends pas pourquoi tu veux garder l'enfant de toute force, surtout s'il n'est pas le tien, par les temps qui courent. Je l'ai élevé, c'est le mien. Je te jurerai ce que tu veux, parce que tu es une personne honnête. Je l'avais en pension pour 5 piastres,
et la Groucha l'a repris le dimanche de Pâques, au soir, au moment des troubles. Mais avec Simon, tu as mal agi. Je lui ai parlé. Il ne peut pas se faire à ça. En ce moment, je n'ai pas de temps pour cet homme s'il ne comprend rien. Il comprend que l'enfant n'est pas le tien. Mais que tu sois marié et que tu ne sois plus libre jusqu'à ce que la mort te sépare, il ne peut pas comprendre. Je voudrais faire savoir à madame que je suis prêt à déposer sous serment. Le père de l'enfant, c'est moi. C'est bien, Simon. Je voudrais également faire savoir qu'il n'en découle pour moi aucun engagement, et pour madame non plus. Ce n'est pas nécessaire. Elle est mariée, tu le sais bien. C'est son affaire, et il est inutile d'insister. Où est le juge? Quelqu'un a-t-il vu le juge? Le juge Ashdak, vous l'avez vu? Vous l'avez vu, vous? Et vous? Et vous l'avez vu? Personne l'a vu? Y a personne là, y a que 2 vieux et un enfant. Il faut qu'on aille le retrouver vite. Espérons qu'il ne lui rien arrivé. Avec un autre, tu n'as pas plus de chance qu'une poule là-dedans. Dieu soit loué. Au moins, il n'y a pas de gens du peuple. Je ne peux supporter cette odeur, j'en ai la migraine. Je vous en prie, chère madame, soyez aussi mesurée que possible dans tout ce que vous direz, jusqu'à ce que nous ayons un autre juge. Mais je n'ai rien dit du tout, cher Ilocholou Badze. J'aime le peuple, avec son esprit simple et droit. C'est seulement l'odeur qui me donne la migraine. Ah, c'est ça, la personne. Je vous en prie, Charlatella Bachevili, abstenez-vous de toute invective, jusqu'à ce qu'il soit certain que le grand-duc ait nommé le nouveau juge et que nous soyons débarrassés de cet Ashdak, qui est à peu près l'être le plus bas qu'on ait jamais vu sous une robe de juge. Les choses ont déjà l'air de bouger, regardez. Une tentative de fuite, hein? C'est ce que tu voulais faire, hein? Tu voulais un gros tas de justice, hein? Et ben le voilà! Cet homme m'a été antipathique du premier regard. Je ne vois rien. Donnez-moi un chiffon. Et qu'est-ce que tu veux voir, hein? Vous, chien. Comment ça va, chien? Comment va ce chien de monde? Il pue bien, hein? Avez-vous trouvé une botte à lécher? Arrêtez! Voici l'édit du grand-duc concernant les nouvelles nominations. Pour le nouveau juge, il est dit, nous nommons un homme auquel est due la sauvegarde d'une vie particulièrement précieuse au pays. Un certain Ashdak, écrivain public. Qui est-ce? Celui qui a la corde au cou, votre excellence! J'espère qu'il a vu. Elle a applaudi. Détachez-le. Par ordre du grand-duc, voici votre nouveau juge. C'est une catastrophe! Sans rancune, votre grâce. Et que désire votre grâce? Rien. Frère en chiennerie. Une botte à lécher à l'occasion. Allez, 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 allez. Bien. Avant de commencer, je suis preneur. Un puits ne se laisse pas remplir avec de la rosée, comme on dit. Une affaire complètement ridicule, votre grâce. La partie adverse a enlevé l'enfant et se refuse à le rendre. Mais c'est une personne très attirante. Bien. Je déclare les débats ouverts et j'exige une franchise totale, en particulier de ta part. Honorable cour de justice, les liens du sang sont les plus forts de tous. Mère et enfant, existe-t-il une relation plus intime? Mais peut-on arracher un enfant à sa mère? Honorable cour de justice, elle a conçu dans les saintes extases de l'amour. Elle l'a porté dans son sein. Elle l'a nourri de son sang. Elle l'a mis au monde dans la douleur. Oh, on a
vu comment même la sauvage tigresse à qui l'on a ravi. Que peux-tu répondre à cela? Et à tout ce que monsieur l'avocat a encore à dire? C'est le mien? C'est tout. Ah ben, j'espère que tu peux le prouver. En tout cas, je te conseille de me dire pourquoi tu crois que je dois t'adjuger l'enfant. Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu. Et en toute conscience. Et je lui ai toujours trouvé quelque chose à manger. La plupart du temps, il avait un toit sur la tête. Et j'ai pris sur moi toutes sortes d'ennuis à cause de lui. Et j'ai aussi fait des dépenses. Je n'ai pas veillé à mon confort. L'enfant, je lui ai appris depuis le début à être gentil avec tout le monde et à travailler du mieux qu'il pouvait. Il est encore petit. Votre grâce, il est significatif que cette personne elle-même ne fasse valoir entre elle et l'enfant le moindre lien par le sang. La cour en prend acte. Merci, votre grâce. Permettez qu'une femme, pliant sous le poids des épreuves, qui a déjà perdu un époux et qui doit craindre encore de perdre son enfant, vous adresse quelques paroles, chère Natella Abashvili. Un destin des plus cruels m'oblige, monsieur, à solliciter de vous la restitution de mon enfant chéri. Ce n'est pas à moi de vous décrire les souffrances morales d'une mère à qui l'on a ravi son enfant. Ces nuits sans sommeil, ces angoisses. Ah, mais c'est inouï comment on traite cette femme! On lui interdit l'entrée du palais de son époux! On lui dit froidement que les revenus des biens sont attachés à la personne de l'héritier, elle ne peut rien entreprendre sans l'enfant, elle va même pas payer ses avocats! Cher confrère, pourquoi ne pas dire qu'en fin de compte, il s'agit des biens de la succession à Bachvili? Je vous en prie, chérie le Choubouladze. Évidemment, il est exact que l'issue du procès va également déterminer si notre estimée cliente pourra disposer des biens de la très importante succession à Bachvili. Mais il s'agit surtout de la tragédie humaine d'une mère, comme l'a de bon droit mentionné Natella Abashvili au début de son bouleversant exposé. Arrêtez. La cour est sensible, madame, à l'évocation des biens de la succession comme une preuve d'humanité. Merci, votre grâce. Honorable cour de justice, nous pouvons en tout cas prouver que la personne qui s'est emparée de l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Permettez-moi d'exposer à la cour les faits tout nus. Lors de la fuite de la mère, l'enfant, par un malheureux enchaînement de circonstances, est resté en arrière. La nommée Groucha, fille de cuisine au palais, était présente en ce dimanche de Pâques et fut observée en train de tourner autour de l'enfant. Mais la dame ne pensait qu'aux robes qu'elle emporterait. Un an plus tard environ, la nommée Groucha fit son apparition dans un village de la montagne avec un enfant et contracta mariage avec... Comment es-tu arrivé dans ce village de la montagne? À pied, votre grâce, et c'était le mien. Je suis le père, votre grâce. Et je l'avais en pension pour 5 piastres, votre grâce. Es-tu celui qu'elle a épousé dans ce village de la montagne? Non, votre grâce. Elle a épousé un paysan. Hein? Pourquoi? Il ne vaut rien au lit? Dis la vérité. Mais nous ne sommes pas allés jusque-là. Je me suis mariée à cause de l'enfant pour qu'il ait un toit sur la tête. Il était à la guerre, votre grâce. Ah, donc l'enfant! Tu affirmes qu'il est le fruit de la putasserie. Ah, je te pose une question, Groucha. Quel genre d'enfant est-ce? Quelque bâtard locteux ramassé dans la rue? Ou un enfant comme il faut, issu d'une famille fortunée? C'est un enfant comme les autres. Ah, je veux dire, a-t-il précocement présenté des traits raffinés? Il a présenté un nez au milieu de la figure. Oh, vous entendez ça? Il a présenté un nez au milieu de la figure. Je considère ça comme une réponse importante de ta part. Bon, à présent, je vais couper court et ne plus écouter davantage vos mensonges, surtout les tiens. Je peux imaginer tout ce que vous avez concocté pour me rouler. Je vous connais, vous êtes des escrocs. Ça, je vous crois que vous vouliez couper court maintenant que j'ai vu là combien vous preniez. Ferme-la! D'accord? De vous, mais crève la faim. Je ne reçois rien. Je pourrais crever de faim tout de suite. Vous voulez une justice?
Vous la voulez, cette justice? Mais voulez-vous payer pour ça? Hein? Quand vous allez chez le boucher, vous savez qu'il faudra payer. Mais chez le juge, vous y allez comme un repas d'enterrement. Une belle journée si on allait à la pêche. Dis le pêcheur, l'asticot. Je suis mon propre maître, disait le valet, et il se trancha le pied. Je vous aime comme un père, disait le tsar au paysan, et il fit couper la tête au tsarevitch. Le pire ennemi du fou, c'est lui-même. Mais le paix n'a pas de nez. Insolent! 10 piastres d'amende pour langage inconvenant devant le tribunal afin que tu apprennes ce qu'est la justice. Ah, mais c'est une jolie justice. Nous, tu nous sabres parce que nous ne savons pas parler aussi bien qu'elle avec ses avocats. Ah, mais c'est comme ça. Vous êtes trop bête. Ce n'est que justice quand on vous cogne sur le couvercle. Parce que c'est à celle-là que tu veux refiler l'enfant? Alors qu'elle est beaucoup trop distinguée pour avoir jamais su comment le langer? Tu n'en sais pas plus que moi sur la justice, retiens ça. 10 piastres d'amende pour outrage à la cour. Et puis franchement, faut vraiment que tu sois bien bête pour me braquer contre toi, au lieu de me faire les yeux doux et de tortiller un peu du derrière afin que je sois bien disposée. Bah finalement, je vais te mettre 20 piastres d'amende. Et quand ce serait 30, je vais te dire ce que je pense de ta justice, espèce d'éponge à vin. Quand ils t'ont sorti de ta mère, ce n'était pas prévu que tu lui tapes sur les doigts quand elle se prend où elle peut une écuelle de 1000. Tu n'as pas honte quand tu me vois trembler devant toi? Mais tu les as laissés faire de toi leurs valets pour ne pas qu'on leur emporte les maisons parce qu'ils les ont volées. Depuis quand les maisons appartiennent-elles aux punaises? Mais toi tu as l'œil, hein? Sans ça, ils n'emporteraient pas nos hommes dans leur guerre. Vendu que tu es! Je n'ai aucun respect pour toi. Pas plus que pour un voleur ou un criminel avec un couteau, il fait ce qu'il veut. Tu peux me retirer l'enfant, c'est 100 chances contre une. Mais moi, je te dis une chose. Pour un métier comme le tien, on devrait choisir que des souilleurs d'enfants, des usuriers, comme punition, qui sont obligés de siéger au-dessus de leurs semblables, ce qui est pire que de prendre la potence. Ah bah bravo, vraiment bravo. Enfin quelqu'un qui se défend. Mais je suis obligée de te mettre à l'amende de 30 piastres. Hein? Et puis moi je vais plus me bagarrer avec toi comme à la taverne. Que deviendrait ma dignité de juge? Et puis ton affaire... Bon. Où sont les vieux qui veulent qu'on les divorce? Faites-les entrer. Je suspends cette affaire pendant un quart d'heure. Nous n'alléguons plus rien. L'affaire est dans la poche. Tu te l'es mis à dos. Il va te retirer l'enfant maintenant. Bonjour, bonjour. Je suis preneur. Ah! Bon. J'apprends que vous voulez qu'on vous divorce. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis 40 ans, votre grâce. Et pourquoi voulez-vous qu'on vous divorce? Nous ne nous sommes pas sympathiques, votre grâce. Depuis quand? Depuis toujours. Ah. Bon, ben je vais réfléchir à votre affaire. Et je prononcerai ma sentence quand j'aurai fini avec cette histoire d'enfant. J'ai besoin du petit garçon. Faites-le entrer. Oh, mais il est en guenille! Non, ce n'est pas vrai, on ne m'a pas laissé le temps de lui mettre sa belle chemise. Il vivait dans une porcherie. Je ne suis pas un porc. Mais il y en a d'autres. Où l'as-tu laissé ton enfant? Mais je vais t'en donner, les grossiers personnages. Il faut la fouetter tout de suite. Je vous en prie, Natalia Bachvili, vous aviez promis. Votre grâce. Les nerfs de la plaignante. Plaignante et accusée. La cour a écouté votre cas et n'en a tiré aucune clarté. Qui est la vraie mère de cet enfant? Eh bien, je vais organiser une épreuve. Soldat, tu prends un morceau de craie et tu traces un cercle sur le sol. Place l'enfant à l'intérieur. Mesdames, mettez-vous de chaque côté du cercle et prenez la main de l'enfant. La vraie mère aura la force d'attirer l'enfant hors du cercle. Honorable cour de justice, je proteste. Ma cliente ne dispose pas d'autant de force que cette personne qui est habituée à exécuter un travail physique. Voilà l'air bien nourri. Tirez!
Tu n'as pas tiré. Je ne le tenais pas bien, votre grâce. Je retire tout ce que j'ai dit contre vous, je vous demande pardon. Si seulement je pouvais le garder jusqu'à ce qu'il connaisse tous ces mots. Il n'en connaît que quelques-uns. N'influence pas la cour. Je parie que toi-même, tu n'en connais que 20. Ah ouais, ça vous fait rire, hein? Eh ben, je recommence l'épreuve encore une fois, afin de trancher définitivement. L'enfant, s'il vous plaît. Prenez sa main. Tirez. Non, non, je l'ai élevé. Est-ce que je dois le déchirer? Je ne peux pas. Ainsi, la cour a constaté qui était la vraie mère. Viens avec moi, Groucha. Prends ton enfant et emmène-le d'ici. Je te le conseille, ne reste pas dans cette ville. Et toi, disparais avant que je ne te condamne pour imposture. Allez, du balai. Les biens de la succession reviennent à la ville, afin d'en faire un jardin pour les enfants. Et je déclare qu'en souvenir de moi, eh bien, il s'appelle le jardin d'Asdak. Car je me dépouille de ma robe de juge. Celle-ci commence à me brûler. Je ne ferai le héros pour personne. Et nous? Et nous? Ah oui, j'ai oublié le divorce. Merci. Mais ce n'est pas exact. Vous n'avez pas divorcé les deux vieux, mais la Groucha de son mari. Ah bon, je me suis trompée. Eh ben ça restera comme ça. Je n'y reviendrai pas. Ce ne serait pas le bon ordre. Et puis, les vieux, venez à ma fête. Et dansez. Vous pourrez bien en forcer l'un pour l'autre. Et nous ferions mieux de partir cette nuit. Est-ce qu'il te plaît? Et l'honneur de rendre compte qu'il me plaît? Alors je te le dis aujourd'hui. Je l'ai pris ce jour de Pâques-là parce que je m'étais fiancée à toi. Comme ça, c'est un enfant de l'amour. Michel, dansons. Après cette soirée, Asdak disparut. Et jamais on ne le revit. Mais le peuple de Géorgie ne l'oublia pas. Et se souvint longtemps encore du temps où il était juge. Comme un bref âge d'or, presque de justice. Mais vous qui avez écouté l'histoire du cercle de craie, Retenez l'avis des anciens. Que toutes choses au monde reviennent à ceux qui lui sont utiles. La voiture au bon conducteur, pour que sans heurts soit le chemin. Et la vallée aux irrigateurs pour qu'en fruits elle soit fertile. L'entreprise aux travailleurs, pour que le profit soit équitable. Et l'enfant aux êtres maternels, afin qu'ils grandissent bien.